Mesdames, Messieurs, je voudrais, pour commencer, vous saluer. Je vais vous saluer nommément. La liste des personnes importantes est un peu trop longue. Je me contenterai de remercier particulièrement la ministre, notre amie la ministre, de nous faire le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. Je suis également content de voir que sur un sujet qui est quand même très spécialisé et assez difficile, on est arrivé à remplir honorablement cette salle. Bon, je ne suis certainement pas, et de très loin, la personne la plus qualifiée pour parler du livre numérique. Je suis d'une école un peu ancienne, je n'ai jamais eu le livre numérique entre les mains. Si ce soir j'ai touché pour la première fois, je reste quand même attaché au livre papier. Mais je suis bien conscient de l'ampleur du sujet et de l'importance croissante que ce sujet va revêtir dans l'avenir. C'est un sujet qui est beaucoup devant nous. Si je suis bien informé, le livre numérique représente en France encore quelque chose autour de 1% du marché. Je crois savoir que le pourcentage s'élève à 20% déjà aux États-Unis, ce qui donne une idée de la marge de progression. Et il est bien évident que dans l'avenir, le livre numérique va prendre une importance croissante. Il y a 20 ans, on ne parlait pas d'Internet. Ça sera certainement pareil. Et je vois bien que cette émergence est inéluctable et qu'elle est porteuse de nombreuses interrogations, de nombreux problèmes. Il y a le problème de la création littéraire que mon pays et le Luxembourg, je n'en doute pas, sont soucieux de protéger, et que ceci pose en particulier le problème de la protection des droits d'auteur pour les auteurs du passé et puis pour les auteurs actuels et à venir. Je suis également très aussi conscient que tout ceci, que l'émergence du livre numérique pose des problèmes qui touchent au secteur de l'édition. Que vont devenir nos éditeurs bien connus et préférés, je ne fais pas de la publicité au passage, face aux très grands acteurs émergents spécialisés, genre Google, Amazon. Que vont devenir aussi nos libraires de quartier, qui font partie de la richesse de notre quotidien. Je vois bien aussi le problème pendant qui suit de la fiscalité, pour lequel la France a un petit problème avec la Commission européenne. Je vois bien tous ces problèmes, mais je suis incapable d'aller au-delà et d'avoir une idée claire. Donc tout ce que je souhaite ce soir, c'est que la discussion entre personnes beaucoup plus qualifiées puisse apporter un petit peu plus de clarté sur ce problème, qui est donc clairement un problème majeur d'avenir. Il faudra que je m'excuse, parce que, malgré l'intérêt du sujet, je suis pris par d'autres obligations, donc je m'éclipserai très discrètement, mais naturellement, je vais écouter d'abord religieusement ce que notre ami Mme Moder pourra nous dire. Merci. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Oui, même si le sujet est le numérique, moi j'ai un peu apporté mes papiers. J'ai admiré Fernand Ernster, qui me semble être le seul ici à parler qu'en version numérique, plutôt qu'en version papier. Mais il faut bien qu'il y en ait qui soient vraiment à la pointe du progrès. J'utilise mon tablette pour d'autres travaux, il est vrai, mais parfois
et je reste convaincue que parfois chez tout le monde, il reste encore des occasions auxquelles on préfère le papier, l'imprimé parfois, aux seules tablettes, pour pratique qu'ils soient d'ailleurs. Mais, Excellences, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs, je pense que le moment d'organiser cette table ronde a effectivement été très bien choisi. Le numérique en Europe est au début d'une évolution aux contours qui sont parfois encore nébuleux, mais nous sommes donc à un moment important de défi et de réflexion. Et à ce titre, donc, cette table ronde nous apportera, je l'espère, des éléments précieux pour mieux encore comprendre les enjeux et les raisons de ce nouvel outil révolutionnaire qu'est le numérique, mais aussi le livre numérique. Pour paraphraser, Mme Kiefer le permettra ainsi le titre de la conférence organisée par notre Bibliothèque nationale du Luxembourg lors des Journées du Livre en 2010. Car, effectivement, la question du numérique en général et du e-book en particulier nous occupe depuis un moment déjà. Et ce non seulement au niveau national, mais surtout aussi au niveau européen. Car, et la table ronde de ce soir le souligne d'ailleurs à nouveau, toute réflexion en la matière ne saurait être menée sans tenir compte de nos efforts conjoints au niveau européen d'édification d'une politique de réponse aux défis de la numérisation, aux défis aussi de la numérisation. Cela va au niveau de nos conseils, de nos ministres de la culture de l'Union européenne, de l'agenda numérique évidemment, aux initiatives phares menées dans le cadre de la stratégie Europe 2020, des programmes pour l'innovation et la recherche aux activités de la DG Entreprise, aux travaux que nous poursuivons dans le cadre du Conseil des ministres de la Culture. Je ne vous apprends certainement rien de nouveau en vous rappelant combien le domaine du numérique est vaste et les réalités variables. Au Conseil des ministres de la Culture à Bruxelles, nous traitons de la question du numérique pratiquement sous chaque présidence. Et les débats que nous y menons, respectivement conclusions que nous adoptons, que ce soit sur l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique, sur les contenus créatifs eux-mêmes, sur la prévention et la lutte contre le piratage, ou encore et surtout sur le financement de la numérisation, j'ose prétendre qu'à chaque fois, nous touchons à l'un des nerfs de la guerre. S'il est donc clair que nous, en tant que ministres de la Culture et ou de l'audiovisuel, nous saurions nous préoccuper du numérique sans nos collègues d'autres ressorts, tout comme eux ne doivent et ne savent s'en préoccuper sans les responsables de la culture et de l'audiovisuel, je pense qu'il est tout aussi clair que toute politique numérique doit s'inscrire au niveau européen si elle veut avoir des chances de réussir. Je me félicite donc d'autant plus d'initiatives comme celle de ce soir, ou encore comme la conférence du directeur de la Bibliothèque nationale de France, M. Bruno Racine, il y a un an de cela, en 2011, qui nous a si brillamment exposé les défis du numérique. La France et la Bibliothèque nationale de France, la BNF, ont, il est vrai, souvent joué un rôle d'avant-garde. Je ne citerai que l'exemple du site web Gallica, et je dis toujours également au niveau européen que la France est le fer de lance dans la question de faire avancer la thématisation du numérique, mais aussi le numérique tout court. Et je me réjouis qu'ensemble avec la France, nous soyons parmi les plus ardents défenseurs d'initiatives aussi primordiales que Europeana, la bibliothèque numérique européenne, et que nous cherchons à soutenir la filière du livre et à favoriser le développement du marché naissant qu'est le secteur du livre numérique. Car, et cela me semble essentiel, ce dont nous parlons également ici, et peut-être même en premier lieu, c'est de notre diversité. C'est le marché européen de l'accès au savoir, c'est notre patrimoine, c'est ce qui fait notre force et notre richesse en tant qu'Europe, donc en tant qu'Européens, et donc parfois par opposition, en choisissant presque à dessein
le terme d'opposition vis-à-vis d'autres grands continents, d'autres grands acteurs et d'autres players dans ce domaine-là. Et vous avez donc raison de mettre ce soir un accent également sur le livre francophone, car en tant que pays partenaire dans la francophonie, la France et le Luxembourg s'appliquent tout particulièrement à diffuser le patrimoine intellectuel en langue française grâce à la numérisation et à la création d'un portail coopératif commun, le réseau francophone numérique dont la BNF et la BNL sont membres fondateurs. La France et le Luxembourg mènent encore un autre combat commun, celui de la TVA réduite sur le livre numérique pour favoriser la lecture, le livre, la création et sa diffusion, leur diffusion. Car au Conseil des ministres de la Culture à Bruxelles, la France a là encore été un fer de lance, soutenu toujours par beaucoup d'autres pays, dont l'Allemagne, beaucoup de pays de l'Europe de l'Est, mais aussi le Luxembourg, où nous nous sommes depuis longtemps fait fort de l'application d'un taux réduit de TVA sur le livre numérique, à l'instar du livre. Si j'ai toujours mis en garde qu'il s'agit là aussi d'une question fiscale, et que j'ai toujours dit que c'est donc un sujet qui se débat également au sein d'autres formations du Conseil des ministres à Bruxelles, la question a toujours encore été thématisée. Et oui, la TVA réduite sur le livre numérique est pour moi, tout comme pour la France et pour beaucoup d'autres pays, même s'ils ne l'appliquent pas encore, de mise, car un livre est un livre. Traitons-le sur un pied d'égalité en matière de TVA afin que les nouvelles révolutions technologiques avantagent et profitent à la culture et non pas lui nuisent, respectivement l'ignorent, ce qui serait le pire. Ne laissons pas non plus le marché aux seuls pays ou acteurs hors de l'Europe, mais soyons également à la pointe de ce progrès-là, car il est certain que si cette évolution est encore hésitante en Europe actuellement, le e-book, livre numérique, connaîtra un jour son envol. Chez les jeunes, certainement. Ne ratons donc pas le coche, car les anciennes certitudes n'existent ou n'existeront plus. Mais ne soyons pas en perte vis-à-vis d'une évolution qui est, elle, certaine, même si actuellement encore elle est au contour nébuleux, comme je l'ai dit au début. La révolution numérique va au-delà du livre numérique, donc il faut d'autant plus ne pas rater le coche. Et il faut surtout ne pas avoir peur du numérique, comme je ne cesse de le dire. C'est au contraire, même si c'est un défi, mais c'est au contraire une chance pour d'un côté mobiliser notamment à la lecture et à la littérature, et aussi notamment pour avoir un regain d'intérêt chez les jeunes, la génération Internet. De l'autre côté aussi, c'est une chance pour rester visible à l'échelle internationale et y promouvoir notre patrimoine en Europe. Et c'est aussi une stimulation de la culture et de la création. Mesdames et messieurs, comme j'aime à le dire, ne laissons pas seulement un carbon footprint sur Terre, veillons aussi à la marquer d'une empreinte culturelle. Merci bien.